Bonjour les bébés, je suis avec mon petit Sam. Voilà, vous m'avez découvert dans les Marseillais, maintenant dans Moumoun. Voilà, je vais faire ma petite interview avec Sam. Je vous fais plein de bisous les bébés et merci pour tout. Les bébés. Les bébés. J'aime bien ça. Ouais, tu aimes bien? J'aime bien quand tu dis ça, les bébés. Les bébés, ouais, c'est les Ouais. bébés. Mais c'est en plus cette petite phrase, on va dire, elle était dans je l'ai sortie dans les Marseillais en fait. Et voilà, et suis maintenant, arrivé maintenant. tout le monde la reprend. C'est ça. Greg, je suis super heureux qu'on fasse cette vraie interview en toute intimité. Moi aussi, ma beauté. Je suis tous les content que deux. tu me reçois chez toi. Et je suis heureux que tu sois là et que tu sois avec ma communauté. Je sais que c'est important. Je vais t'expliquer comment on va fonctionner pour cette interview. Allez, dis-moi ma Je beauté. l'ai découpé en 2 temps. Tu es chaud, hein? Je te vois, suis très chaud. tu es Comme chaud, une chaud, hein. dissertation au lycée. En plus, regarde, on a mis la veste en jean. C'est même pas on fait s'est même exprès. pas appelé. Hein. On s'est pas s'est même pas concerté. appelé. Donc cette interview, elle va se passer en 2 temps. Première partie, je tiens à m'intéresser à toi. Ok. Je veux qu'on en sache plus sur toi, sur ta vie, sur qui est véritablement Greg. Ok. Deuxième De partie toute façon, de l'interview. véritablement, Greg à la télé, il est pareil Bien qu'en vrai, sûr, hein. bien sûr. Mais tu veux creuser un petit Mais peu moi, plus, je veux c'est savoir ce normal. qu'on voit pas à la télé. Allez, bébé. Je veux savoir d'où tu viens. Pas de souci. Deuxième partie d'interview, on va bien sûr faire le bilan de Moundir. De Tu Moumoun. vas pouvoir donc tout nous dire. Oui, de Moumoun. De Moumoun. De Moumoun. Moumoun. Pardon. Voilà. On va commencer cette première partie d'interview avec ce tweet qui dit « Les gens, je crois que je suis amoureuse de Greg, de Moundir. Je vous jure, j'aime trop sa personnalité, il est trop mignon, il mérite mieux. » Bon, ça, on verra après pourquoi. Ou alors, le comportement de Greg dans Moundir, il est génial, je l'aime trop. Tu les vois, tous ces retours? Ah, ben oui, Sam, je les vois, ces retours, mais ça me touche en plus parce que je suis moi-même en fait. Dans la vraie vie et en télé, je suis exactement pareil. Donc quand j'entends des retours comme ça, mais merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, je suis un garçon, j'ai toujours dit ce que je pensais, je sens les choses, je prends tout à cœur, je vis la vie. Donc quand il y a un truc qui me plaît pas, je suis obligé de le dire. Donc je suis vrai, et surtout dans une aventure comme Moumoun, c'est une aventure qui a été très compliquée pour moi. Je parle aussi des autres, mais là je parle pour moi. Ça a été dur. Donc quand je vois des messages des personnes qui me disent ça, merci beaucoup. Vraiment merci et je vous aime aussi les bébés. Avant de rentrer en détail justement dans le pourquoi ça a été compliqué, très compliqué pour toi dans Moumoun, comme tu dis, il était comment le petit Greg? Comment t'étais? Tu rêvais de quoi? Ben moi avant quand j'étais petit, voilà, c'est vrai que je regardais beaucoup les sitcoms, je regardais pas la télé-réalité. Je regardais Hélène et les garçons, du coup, Sous le soleil, tu vois, les trucs comme ça. Donc, mais après, je rêvais pas forcément de faire de la télé. Je rêvais d'être joueur de foot, je rêvais d'être connu, mais d'être une star, genre, parce que j'aimais bien Michael Jackson, je regardais beaucoup Michael Jackson quand j'étais petit, je regardais danser, donc ça me plaisait cet effet d'être pas une star, d'être quelqu'un de connu, mais après, je me voyais pas dans la télé, quoi. Moi, j'avais un travail, je travaillais à Zara, je travaillais dans un magasin d'habits, je travaillais à Zara. Après, j'ai fait de la cuisine, donc j'ai toujours travaillé dans ma vie. Après, je travaillais en boîte de nuit, donc j'aimais ça, mais je me voyais pas finir dans la télé-réalité, quoi. Et qu'est-ce qui a fait, selon toi, que depuis petit, tu avais cette appétence, tu avais cette envie, tu sais, de lumière, de strass, de paillettes qui t'appellent? Ça vient d'où? Eh ben, après, moi, je suis fils unique, j'ai grandi avec ma maman, donc quand on est un garçon et qu'on a grandi avec sa maman tout seul, ma mère m'a toujours mis en bon, ma mère m'a toujours bien habillé, j'étais toujours pimpé, j'étais toujours propre, je sentais toujours bon. Donc du coup, là je peux pas, hein, les bébés, mais voilà, et j'ai toujours aimé ça en fait, j'ai toujours aimé, voilà, le garçon qu'on remarquait quand j'étais en classe ou quoi, c'était Greg, hein, c'était pas Pierre, Paul ou Jacques, c'était Greg. Donc après, je sais pas, mais voilà, j'ai pas toujours rêvé faire de la télé, mais voilà, je savais que j'avais un petit truc. Je me la pète pas. Attention les bébés, je me la pète pas. Hein. Je savais que j'avais un petit truc, mais après, voilà, je l'exploitais pas. On me savait, tout le monde, tous mes collègues, tout mon entourage me disait Greg, tu es fou, Greg, mais dans le bon sens, l'air de dire, voilà, tu fais rire, tu mets l'ambiance, tu t'arrêtes pas de parler, tu es tout le temps là, à droite, à gauche, hyperactif. Donc du coup, tout le monde me disait ça, mais moi, je me rendais pas compte. Jusqu'à que voilà, ben, je me suis lancé dans une aventure et vraiment, je kiffe ma life et je regrette pour rien au monde de faire ça, quoi. Donc, pas de frère, pas de sœur? Pas de frère, pas de sœur, fils unique. J'ai une grande famille, j'ai des oncles, j'ai des cousins, j'ai
J'ai beaucoup de monde. Mais Ça t'a manqué d'être fils unique, enfin de ne pas avoir de frère ou de sœur? J'aurais aimé avoir un frère quand même. Hein. J'aurais aimé avoir un grand frère. Après, maintenant, voilà, c'est Paga, mon grand frère. Hein. Le grand frère que j'ai jamais eu, hein, c'est Paga. Hein. Paga est comme moi d'ailleurs. Paga est fils unique aussi. Donc, ouais, ça m'a manqué. Mais après, j'ai eu beaucoup de cousins. Il y avait beaucoup de monde chez moi tout le temps. Donc, j'étais jamais seul. Mais c'est vrai que oui, avoir un grand frère, ça aurait été bien. Et tu as grandi dans quel cadre familial? Je t'entends beaucoup parler de ta maman. Oui, moi, j'ai grandi qu'avec ma maman. Après, voilà, j'ai eu un beau-père. J'ai eu ma mère a refait sa vie parce qu'avec mon papa, elle s'est séparée. Il y a eu des choses qui se passent dans la vie que malheureusement, quand on est petit, on ne comprend pas. Donc, ma mère a refait sa vie, s'est remariée avec mon beau-père qui s'appelait qui est décédé malheureusement, qui avait 20 ans d'écart avec ma maman. Et du coup, ouais, c'est lui qui m'a élevé. C'est grâce à lui que j'ai eu mon bac. C'est grâce à lui que que je suis resté dans une ligne de vie, on va dire, et une éducation qui a été stricte. Et ma maman a toujours tout fait pour moi. Donc, ma mère, c'est la femme de ma vie. Même quand j'ai tort, je vous donne raison à ma maman. Même quand j'ai tort, Greg, ça, c'est là. C'était là. Je vais pas dire non, c'était non. Oui, maman, c'était là. Alors que je savais que c'était pas là, mais je vais lui donner raison parce que c'est ma maman et que moi j'ai qu'elle dans ma vie et heureusement qu'elle est là et c'est grâce à elle que j'en suis là l'heure d'aujourd'hui. C'est grâce à ma maman et maman, je t'aime. Voilà. Mais ta maman, elle jouait le rôle du père, Ah, de la tout mère, fait, hein. ou alors tu avais une figure Non. paternelle au travers de ton beau-père? Ah non, moi, ma maman, elle a joué le rôle du père, de la maman. Après, mon beau-père, il m'a aidé, oui, mais c'était pas mon papa. Moi, quand je jouais au foot, que mon beau-père m'amenait au ballon, mes collègues arrivaient avec leur papa, qui étaient, voilà, qu'on voyait qu'ils étaient jeunes. Et moi, mes collègues me demandaient, mais comment ça se fait que ton papa a les cheveux blancs, etc. J'ai déjà, oui, eh ben, c'est mon beau-père, ok, certes, mais voilà, mais même, ça fait quoi? Ils ne comprenaient pas trop, mais après voilà, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Et ça, tu l'as vécu comment de grandir comme ça? Parce que c'est aujourd'hui, à notre âge, ça nous fait quasiment plus rien. Oui. Mais quand on est petit, on le vit différemment parce que le regard des enfants sur soi, il peut être très dur. Après, moi, j'étais un garçon que je m'en foutais complet. Hein. Je te dis la vérité, hein, ça, même moi, je m'en foutais complet. Hein. Moi, même s'il avait 50 ans, c'est pas parce qu'il avait 50 ans que je l'aimais pas. Je l'aimais de tout mon cœur et c'est grâce à lui que. Mais le fait d'avoir grandi sans père, Oui. justement, comment tu as grandi? Est-ce que c'était plus difficile pour Oui, toi? c'est vrai que grandir sans papa, c'est dur. C'est très très dur parce que voilà, quand on est à la période d'adolescence, on a besoin d'un père. Parce que c'est là qu'on va dire, entre guillemets, on découvre tout, l'amour, etc. Hein, je ne vais pas te faire les détails, mais non, mais c'est vrai, après on a besoin d'un père. Mais heureusement que j'avais des oncles qui m'aidaient aussi. Mais mon beau-père m'a beaucoup aidé et je le remercie et que son âme repose en paix et merci beaucoup. Tu le connais, ton papa? Mon papa? Oui. Biologique, hein. Non, je le connais pas. Je le connais pas. Je le connais pas et personnellement, je porte son nom hein, en plus, donc il m'a reconnu. Donc après, il a fait. C'est un choix qu'il a fait. Hein. Maintenant, j'ai 25 ans. On va dire entre guillemets, c'est trop tard. Donc voilà. Hein. Après le reste, je sais que j'ai un père. Je le sais. Ça, je sais que j'ai un père. Je suis pas. Comment on dit déjà? Je suis pas. Bon, j'ai plus le mot. Je suis pas seul, quoi. Hein. Je sais que j'ai une maman et un papa. Je sais que je suis pas. Voilà, mais après, mon papa, ben, je le connais pas, ben, c'est pas grave. Hein. Moi, ma maman, elle a toujours tout fait pour moi dans tous les cas. Elle m'a pas abandonné, elle m'a pas laissé. Elle a toujours tout fait pour moi. Même des fois avec mon beau-père, parce que c'est vrai que mon beau-père, quand même, il était strict quand même. Il a eu une éducation quand même qui était stricte, lui, quand il était petit. Donc des fois, ma mère, elle me faisait des cadeaux que mon beau-père ne trouvait pas ça logique de me faire un cadeau, tu vois. Donc ma mère me les achetait en cachette et moi je rentrais avec en cachette, je montais dans ma chambre, vite fait, mais je lui montrais pas, après ce qui est normal. Mais après, je sais que j'ai un père, mais oui, je sais que j'ai un père, mais pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est ça qu'on dit, non? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Même si c'est dommage, ben, pas de news, bonne news. T'as envie, toi, d'être papa? Moi, si j'ai envie d'être Ouais. papa, quelle question. Ben oui, comme tout le monde. Je pense que tout le monde a envie d'être papa, Certains n'ont pas la fibre. mais pas maintenant. Pas maintenant. Je me considère pas prêt pour être papa encore. Mais au moins, je l'avoue et je le dis. Je suis pas prêt pour être papa parce que j'ai 25 ans, j'ai toutes mes dents, bien sûr. Mais non, je suis pas prêt pour être papa. J'ai le temps, je pense. J'ai le temps. Parce qu'à 25 ans, faire un enfant, attention, il y en a qui peuvent être prêts pour faire des enfants, etc. Il n'y a aucun problème. Mais moi, Mais de par ton passé, est-ce que tu penses que ça va avoir une incidence sur ta vie future? Non, Le fait parce que je ne d'avoir ferai pas grandi la sans même papa. erreur.
Voilà, moi, c'est-à-dire que si j'ai un enfant, si j'ai un enfant, je ferai tout pour mon fils. Tout, mais tout. Pour mon fils ou pour ma fille. Hein. Mais je ferai vraiment tout. Hein. Mon fils passera avant moi. Ou ma fille passera avant moi. Ça, c'est sûr et certain. Je donnerai tout l'amour que j'ai pas eu d'un père, moi, quand j'étais petit, je donnerai pour ma fille ou pour mon fils. Ça, c'est sûr certain. Niveau physique, je voulais faire un petit point. Je voulais savoir si tu avais toujours été aussi à l'aise que j'ai l'impression de te voir aujourd'hui, tu vois. Parce que c'est vrai que tu as quand même un look extravagant. Pas pour moi, hein, mais pour certains. Oui. Tu oses les strass, tu oses le sequin, tu oses les paillettes, tu oses les asymétries. J'ai l'impression que tu as une sensibilité mode. Oui, voilà, ouais. Après, ouais, c'est vrai que je m'habille, comme tu dis, Sam, c'est vrai que j'ai un style atypique, on va dire, particulier. Après, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé les habits. Quand je regarde des clips de rap comme Chris Brown ou voilà, parce que pour moi, les chanteurs, les States, ils ont un temps d'avance sur nous. C'est vrai, hein, comparé à la France, ils ont 20 ans d'avance sur nous. Donc, non, j'ai toujours eu cette fibre d'habits. J'ai toujours aimé les habits, j'ai toujours aimé être décalé. J'ai toujours aimé ça. C'est-à-dire qu'une veste, moi, elle a payé 1000 euros. 1000 euros. La veste que j'avais, là, que tu m'avais fait l'interview, la paillette. Elle était belle. Je l'ai achetée à Las Vegas. C'est un créateur qui fait ça et je l'ai payé 900 $. Mais je craque tellement pour les habits que je suis addict en fait. Tu sais, si tu vois mon dressing, si tu vois mon dressing. Faut m'inviter, faut pas me dire. J'adore les dressings. Tu pètes. Le dressing, je suis allé à Ikea, je l'ai fait sur mesure, la zeste. Je suis arrivé, je me suis mis 2 heures sur l'ordinateur, je l'ai fait sur mesure. Pour vraiment. Et mes habits, ils rentrent plus. Même ma mère, elle en peut plus. Même ma maman. Je veux voir. Ah oui, je te montrerai. Je veux voir. À l'occasion. Comment t'as pris le fait que Maëva, elle te critique dans les Marseillais par rapport à ça, elle te titille un peu par rapport à ton look, quoi. Elle disait, faut que tu changes de look, quoi. Oui, ouais. Maëva me critiquait par rapport à mon look parce que je mettais des débardeurs et des tongs. Les tongs, elle appelle ça des strings de pied. Des strings de pied, voilà, d'accord. C'est ça. Après, comme moi, je lui ai dit dans les Marseillais, je vais pas faire comme tout le monde. Ils ont tous des claquettes. On dirait tous des maîtres nageurs. Moi, je mets pas de claquettes. Je mets des tongs. Mais maintenant, j'ai arrêté de mettre des tongs. À cause de ça? À cause de ça. Elle m'a tellement traumatisé avec les strings de pied que ça y est. Maintenant, je mets plus de tongs, je mets des claquettes. Au moins, elle me rend plus fou avec ça. Et t'as toujours été aussi sûr de toi? Non. Non, après, moi, quand j'étais petit, j'étais pas comme ça du tout. Hein. Moi, j'étais pas comme ça. Je suis monté jusqu'à 90 kilos. Ah oui, j'ai eu un moment de. T'as une photo? Ou c'est trop dossier? C'est dossier, quand même. Ou t'assumes parce que c'est le passé? C'est dossier. Bon, t'es pas prêt à la révéler encore? Je suis pas prêt à la révéler encore. Ok, donc on peut que imaginer. Mais en plus, je sais même pas si j'ai des photos. Non, je crois que j'en ai pas. C'est mes collègues qui ont plus de photos que moi. Mais après, oui, voilà, moi je suis monté jusqu'à 90 kilos. Et en fait, c'est quand je suis parti à Ibiza que j'ai eu un déclic. Parce que je suis parti à Ibiza et j'ai dit, mais comment ça? Parce que les filles, j'avais bon avec les filles, mais j'étais pas costaud, quoi. J'étais gros. Je le dis, moi je m'en fous, j'ai pas honte. Hein. J'étais gros. Donc quand je suis parti à Ibiza, je suis revenu d'Ibiza et j'ai eu le déclic. C'était le ramadan, je me rappellerai toute ma vie. Hein. C'était le ramadan. J'ai dit, moi je vais rester comme ça, pas du tout. Pendant 1 mois et demi, brocoli, poisson, 1 mois et demi. T'as changé ton alimentation? Ah, direct, j'ai changé mon alimentation, bam, bam, bam. Et le mental aussi, ça joue beaucoup. Et pourquoi t'étais en surpoids? Tu le sais? Tu l'as identifié? Je pense que j'ai eu une crise d'ado en fait. J'ai eu, je pense, une petite crise d'ado. En plus, j'ai des gros os de base. Donc, quand on a des gros os, c'est sûr que voilà, hein, quand on mange un peu n'importe quoi vite. Bam. Ah ouais, j'ai pété comme un popcorn, hein, une pastèque, on aurait dit. Bam, comme ça. Et dans les Marseillais, comment t'es rentré? Alors, dans les Marseillais, j'étais encore avec Paga. On est parti en Corse en voyage, à Porto Vecchio. Enfin, on est parti à Ajaccio et après on a fait Porto Vecchio. Et donc du coup, un soir, on va à la Vianotte, qui est une boîte de nuit qui est à Porto Vecchio. Trop méchant d'ailleurs, c'est la première fois que j'y allais. Hein. Trop méchant. Et on est en pleine Vianotte, donc en train de danser, soirée années 80, une guerre mondiale, hein, le monde partout. Donc moi, qui suis fou dans ma tête, je danse. Je danse, avec des filles, je finis sur le podium, etc., en train de danser comme ça et tout. Et d'un coup, le producteur des Marseillais, donc Paga me présente au producteur des Marseillais, et le producteur des Marseillais me regarde, me dit de me présenter, etc. Je dis voilà, moi c'est Greg, nanana. Et le producteur des Marseillais me fait croire qu'il y a la directrice de casting qui est dans le carré juste là-bas.
Il me dit, va lui faire un show maintenant. Ah, qu'est-ce que j'ai fait, moi, ça? Bah, tu l'as fait. Ah, j'ai fait un show de. Je lui ai fait un striptease. Et c'était elle? Mais pas du tout. Mais, pas du- Mais en plus, c'était même pas elle. Il m'a dit, tu es complètement fou. Donc, je dansais comme ça. Elle m'a léché le ventre. J'étais en pleine. Je Ah bah, elle a dû être transpirais en plus. contente. Elle m'a léché le ventre. Ah, une guerre mondiale. Et voilà. Et après, donc, on finit l'accord. Je suis rentré à Marseille. J'ai appelé la directrice de casting de Marseille. Elle m'a appelé. J'ai fait mon casting. Je suis resté 1h30 au casting. Et après, voilà, je me suis retrouvé dans les Marseillais. Je suis arrivé à Zara avec une banane comme ça. J'ai dit, ben, vous savez quoi? Ciao, ciao. Comme dans la pub, tu sais. Ouais. Ciao. Ah ouais, donc du coup, voilà. Et après, je me suis retrouvé dans les Marseillais. Expérience de dingue, expérience de malade. Émission dans laquelle tu as rencontré Maëva Guénam. C'est Mais ça. je voulais te faire réagir, moi, à ces tweets-là, pour Ça avoir a ton quoi de avis. dingue? Alors, le premier, c'est « Je suis la seule à trouver que Maëva, elle se la pète plus haut que Beyoncé, MDR. Frère, elle attend d'être un minimum reconnaissante envers Greg, juste en cas de victoire, sinon elle le réduit une merde en vrai, c'est un putain de mesquine. » Ou encore, en fait, c'est dans Moundir que l'on se rend compte que Maëva, c'est une hystéro complet. Elle est pas finie, cette fille. Sur l'épreuve où il devait faire passer la noix de coco, on dirait qu'elle est possédée. Pauvre Greg, elle est toxique pour lui. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été considérée comme une merde? Et si j'utilise le mot merde, c'est parce que ce sont les tweetos qui l'ont employé. Après, considéré comme une merde, non. Non, pas du tout. C'est pas parce que c'est Maëva. Mais non, pas du tout. Après, ça a été très, très dur pour elle. Déjà, pour elle, ça a été très, très dur. Et pour moi aussi. Mais après on mange pas. On est fatigué. On fume pas de cigarettes. Il faut qu'ils le savent, ça, les gens. C'est pas parce qu'on est en train de tourner que quand des caméras elles sont coupées, qu'on est là, qu'on se fait des kebabs et qu'on s'allume des cigarettes toutes les 30 secondes. Ça se passe pas comme ça du tout, en fait. Hein. C'est vraiment très, très dur. On n'a que le dimanche en off. Et on a le droit vraiment à une petite ration. Donc, c'est vraiment très, très dur. Après Maëva elle n'a pas été méchante. C'est que ça a été dur pour elle et pour moi aussi. Donc, Maëva a un très, très gros caractère. Maëva, on connaît Maëva. Elle est impulsive. Elle est forte. Elle est forte. Et c'est ça que j'ai aimé, moi, chez elle. Hein. Bien sûr, mais qu'est-ce que tu penses des réactions des téléspectateurs? Est-ce que tu comprends leur surprise, leur étonnement? Je comprends pas leur étonnement parce que Maëva, on la connaît, on sait que c'est une fille qui a du caractère, on sait que voilà, qu'elle se laisse pas faire Maëva. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans les Marseillais, c'est qu'elle avait du répondant, elle est autant folle que moi, déjà qu'elle est folle, en plus elle est belle, elle est atypique, en fait Maëva, pour moi, c'est ma jumelle, tu vois. Donc les tweetos, oui, je les comprends un petit peu, mais je les comprends pas dans le sens où ils savent pas en fait ce qu'on a vécu comme ça a été dur. Parce qu'après, on est tellement possédé par la bouffe, etc., que ça nous tape sur le système nerveux, en fait. On devient nerveux. On pense qu'à ça, en fait. Et donc, le moindre truc, pam, on débite. Après, c'est vrai que oui, des fois, c'est vrai qu'elle a été dure. Des fois. Greg. Comme moi aussi, j'étais dur avec Greg, dis-moi. regarde-moi dans le droit, je la droit sens. des yeux, j'allais dire. Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi la zeste. Je Ok. te regarde dans les yeux. Voilà, regarde-moi Ouais. bien dans les yeux comme Je te ça. regarde, je fais que ça. Dis-moi. Est-ce que tu te revois avec Maëva en Kevin et Carla? Purée, cette question. Mais moi, je veux pas que ça fasse ça. J'ai pas envie. Moi, vraiment, Parce j'ai que pas je envie. les ai vus les comparaisons, un petit peu. Ben, moi aussi, je les ai vus. Donc, c'est bien que tu dis ça. Moi, j'en ai pas envie. J'en ai pas envie que ça fasse une Kevin et Carla, Maëva et moi. Parce que moi, je vais souffrir. Et j'ai pas envie de souffrir. Et je Ah, pense... parce que ce sera elle, Kevin? Hein? Ce sera Non, mais elle, j'ai ce pas sera elle, la fini. J'ai pas Jaguarette. fini. J'ai pas fini. J'ai pas envie de souffrir et j'ai pas envie de la faire souffrir aussi. Tu vois? Parce que j'ai pas envie qu'on commence à jouer sur un. Comment t'expliquer? Sur un délire comme ça. Parce que c'est un jeu dangereux, en fait. Et moi, j'ai pas envie de ça. Parce que moi, je suis un garçon qui prend. Moi, j'ai aucun juste milieu dans la vie. C'est soit tout ou rien. Il n'y a pas de juste milieu. J'ai pas le. Voilà, il y a la barre comme ça, c'est soit rien, soit tout. Alors, c'est soit Maëva, ça va être rien, ou soit ça va être tout et on va se faire la guerre. Si c'est rien, non, ça va être tout, l'air de dire on va être follement amoureux, on va kiffer tous les deux, ou soit ça va être rien et ça va être moi je vais voir ailleurs, elle va voir ailleurs aussi. Et dans 3-4 ans, vous se faites un bébé. Et on va se déchirer et après on va se parler. Non, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de souffrir et je pense qu'elle aussi. Et moi j'ai pas envie de la faire souffrir, Maëva.
Maëva, c'est. Je sais pas, Sam, je te parle vraiment sérieusement. Je Regarde, sais, je Look sais. My Eyes. Ouais. Je sais pas ce qui se passe avec cette fille, en fait. Je sais pas. Elle m'a piqué, j'en sais rien. Je sais pas. Ok. Je Ça sais t'a pas. fait quoi qu'elle se rapproche d'Anthony Alcaraz et de Seb? Ça m'a fait quoi qu'elle se rapproche d'Anthony Alcaraz Ouais. et de Seb? Anthony. On met l'ego de côté, on met Oui, la oui, fierté oui, de oui, côté. hein. oui, oui. Anthony. Moi, je comprends qu'elle se rapproche d'Anthony. C'est ton pote, hein. Ouais, c'est mon pote, je sais, mais après, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais ça fait mal, non? Oui, ça fait mal, oui, mais il le sait très bien, Anto. Il le sait très bien. Il sait ce que je pense. Hein. Ça me fait mal. Qu'est-ce que mais, tu penses? Mais après, à un moment donné. En fait, Moundir, je pensais que. Après, vous allez voir dans les épisodes, mais je pensais que j'allais tourner la page. Parce qu'au début, moi, je suis arrivé dans un but, on va dire, mais moi, je le dis, je m'en fous. Presque pour la récupérer, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Je savais pas que j'étais avec Maëva. Quand je vois Maëva, je suis content, mais je suis pas trop content. Mais je me dis que peut-être ça va s'arranger, etc. Mais au final, je vois bien que en fait, elle va vers Sébastien Dubois. Sébastien Dubois, elle va vers lui. Mais c'est pas du tout son style en fait. Et il n'y a aucun rapport. Alors en pourquoi fait. elle l'a fait? C'était pour te rendre Ben, jaloux? je sais pas C'était pourquoi parce elle qu'elle a a kiffé sur lui? Soit elle a fait ça pour me rendre jaloux et pour voir encore, pour me pousser à bout. Ou soit elle a fait ça parce qu'elle kiffe sur lui. Mais je pense pas qu'elle kiffe sur lui parce que c'est pas du tout son style de mec. Il a rien à voir avec elle parce qu'il dit deux mots en English. C'est Dadjina, ouais, je sais pas ce qu'il dit, frère. Il est dans son délire complet. C'est Bidadi, wa baby, come on, yo! Ouais, yo baby, come on, fuck my wife, pas fuck my wife. Je comprends pas. Puis surtout qu'il est Harry Potter, donc je comprends pas du tout. Harry Potter, Seb? Harry Potter, Sébastien, Harry Potter. Et oui, c'est Harry Potter. Moi, pour moi, c'est Harry Potter. Il ne manque plus que. Je peux te le prendre? Vas-y. Il ne manque plus qu'il fait L'ingangiu leviosa. Ah ouais, il manque plus que ça, la zézin, et on est dans le perso. Hein. Donc, après, Anto Alcaraz, elle s'est rapprochée de lui. Ouais. Moi, c'est mon frérot, mais parce que Anto, il m'a dit, Greg, moi, si tu veux. Moi, j'en avais tellement marre à Moumoun, parce que j'étais à bout. Je lui ai dit, vas-y, Laziz, vas-y, frérot, vas-y, Anto, vas-y, frérot, vas-y, fais ce que tu as à faire, vas-y. Voilà, terminé. C'est vrai que. Mais ça m'a fait, mais je te le cache pas, je te le dis parce que moi, je suis un garçon sincère, moi, mes émotions, je m'en fous. Ça m'a fait du mal, ça m'a fait beaucoup de mal, mais beaucoup, beaucoup. Donc, après, hein, c'est la vie, hein, écoute, hein, c'est comme ça. Hein. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'elle en pense, sa maman, à Maëva Guénam et sa grand-mère? Parce que je sais qu'elle t'aime beaucoup. Ben, je les ai pas eus, je les ai pas trop eus là en ce moment. Mais Mais je tu sais les connais. mais je les connais très bien. Moi, sa maman, la maman à Maëva, elle me kiffe. La mamie à Maëva, la grand-mère, la mémé à Maëva me kiffe aussi. D'ailleurs, Je mémé, sais. je vous fais des bisous. Mémé Guénam, je vous fais des bisous. Non, elle me kiffe. Franchement, sa famille m'adore à Maëva. M'adore trop. Ils m'aiment tous trop. Mais même elle le dit. Hein, donc après, je sais pas vraiment ce qu'elle en pensait, mais je pense que voilà. Vous pourrez vous remettre ensemble dans une future aventure du style, je sais pas, les Marseillais vs le reste du monde? On sait pas. Hein. Peut-être. Peut-être. Tout peut arriver. Hein. Tout peut arriver. On sait pas. Hein. Ok. Un petit mot sur Natania. Vu qu'on fait le bilan, voilà. C'était des vrais rapprochements tous les deux. Il y a eu quand même des Avec petites choses, non, au début? Natania, oui, on s'entendait très très bien. On kiffait quoi. Hein. On rigolait ensemble. Moi, c'est vrai que Natania, j'ai beaucoup aimé. Je la connaissais pas. Et je l'ai rencontrée dans Momoun. Et c'est une personne voilà, qui est des fois bizarre. Parce que c'est vrai, elle est bizarre. Dans quel sens? Ben, je sais pas, on dirait, elle cherche un petit peu, elle aime bien jouer, mais après, c'est une femme, elle aime bien plaire, hein, c'est une femme. Les femmes, c'est ça. Moi, ma maman, elle m'a toujours dit, une femme, si elle veut te faire du mal, elle sait le faire. Après, je dis pas que Natania m'a fait du mal, attention, hein. Je parle plus pour Maëva que pour Natania, là. Mais après, Natania, oui, on a eu un rapprochement, on rigolait tout le temps, on franchement rigolait bien Mais ensemble. qu'est-ce que t'appelles toi un rapprochement? Bon, on se faisait tout le temps des câlins, on était bien, quoi. Mais après, moi, pour moi, il n'y avait pas d'ambiguïté dans le sens où Natania, oui, c'est une très belle fille, mais dans le sens où il n'y avait pas de rapprochement, l'air de dire, je ne suis pas arrivé la voir, je dirais, bon, ben bébé, je t'expliquais, on se met ensemble, nanani. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis un garçon qui prend mon temps. Moi, d'abord, il faut qu'il y ait le petit jeu de séduction, déjà, pour commencer, qu'on rigole ensemble. Voilà. L'amitié finit parfois en amour, mais l'amour, jamais en amitié. Moi, on me l'a toujours dit ça. C'est rare en tout cas. C'est très rare que. Voilà. Donc, du coup, non, mais avec Natania, voilà. Après, que moi, ça m'a fait rire. Moi, j'ai pas compris dans le sens où, quand elle vient me voir et qu'elle me dit, Greg, je peux te parler, et qu'elle me dit,
Greg, voilà, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, mais Nathania, il n'y a aucune ambiguïté en fait. Je comprends pas pourquoi tu viens me voir. C'est les autres qui t'emboucanent en fait, qui te disent Greg, nanana, nanana. Alors que moi, de base, dans mon moon, moi, ma priorité, c'était pas de trouver l'amour. Hein. J'avais une priorité, moi, c'est de faire une aventure, de vivre une expérience de dingue, de malade. Et après, si j'aurais pu trouver l'amour, j'aurais pu trouver l'amour. Mais moi, quand je suis arrivé dans mon moon, c'était pour aller au-delà de moi-même et me dépasser et prouver à mes amis, à ma famille et à ma maman que je peux être un aventurier. Bien sûr. Que j'ai pas besoin d'un lit, de manger ce que je veux, etc. Et l'amour, est-ce que tu penses que tu aurais pu le trouver dans les bras de Cynthia Khalife? Jusqu'où est allé votre rapprochement? Ah, mais de toute façon, on le voit dans les épisodes. Hein. Tu le vois dans le générique. On s'est fait un bisou avec Cynthia. Hein. On s'embrassait. Et moi, Cynthia, j'ai beaucoup aimé cette personne. Moi, c'est une personne qui est douce, qui est calme, qui est gentille. Tout le monde disait sur la plage, tout le monde en vrai avait cette petite haine envers Cynthia. Pourquoi? Mais je sais pas. C'est bizarre, je sais pas. Moi, elle m'a jamais rien fait, cette fille, en fait. Mais pourquoi tant de Mais je sais pas, négativité autour d'une personne? Je sais pas, tout le monde disait qu'elle pensait à son image, qu'elle réfléchissait beaucoup. Mais qu'elle tout le monde servait pense à des son gens. image sur un tournage Oui. à peu près. Moi, non. Maëva, non, je sais aussi. Maëva, elle est sans filtre, elle s'en balèque. Moi aussi, je m'en balèque. Moi, Ok. moi, je pense pas du tout à mon image. Je suis pas là en train de regarder les caméras. Pas du tout. Hein. Et est-ce que c'est ce qu'elle faisait, regarder les caméras, tout gérer, tout calculer? Ben, je pense que des fois, elle était bizarre. Bizarre Moi, dans quel je me suis rendu sens? compte. C'est-à-dire que des fois, elle faisait des choses en off qu'elle faisait pas en in. Exemple. Ben, exemple, en off, elle était plus proche de moi, on va dire. Qu'en in, des fois, même moi, je comprenais pas. Donc vous étiez plus proche en off que ce qu'on a vu. Oui, on était proches. Même quand des fois on prenait pour faire les comment ça s'appelle les épreuves. Ouais. Les épreuves dans le van, elle me faisait des câlins, elle me faisait voilà, Mais c'était pas filmé. c'était pas filmé. Et pourquoi elle faisait ça quand c'était pas filmé? Ben je sais pas. Et après même moi j'ai eu une discussion avec elle et après non, elle s'est lâchée. Après elle m'a dit que voilà qu'elle me kiffait bien et qu'on s'est kiffé et voilà. C'était ça, mais après ils ont tous fait une fixette sur Cynthia en fait. Et moi, ça m'a énervé. Moi, je pète un câble. Hein. Moi, je m'en fous, Sam. Tu le sais comme je suis. Moi, je suis un garçon. Je m'en fous complet de tout le monde. J'ai peur de personne sauf de ma maman. Moi, ma maman, je me cague dessus. Mais sinon, le reste, je m'en fous. Pourquoi t'as pété un câble? On a l'impression que tu vas à la rescousse du plus faible aux yeux des autres par rapport à Cynthia. Non, c'est que moi, je vivais mon aventure avec Maëva qui était très compliquée. Et elle aussi, elle vivait une aventure très compliquée. Donc ça, c'était votre point commun. Donc voilà, on s'est rapprochés par rapport à ça. Je parlais beaucoup, moi, avec Cynthia. Cynthia, heureusement, elle était là. Hein. Est-ce qu'il y a eu plus Heureusement que qu'il y avait des bisous? Cynthia, je t'explique. Heureusement qu'il y avait Cynthia et Anto. Voilà. Il y a eu plus que des bisous? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je te regarde dans les yeux, pas du tout. Est-ce que Maëva n'aime pas Cynthia parce qu'elle était jalouse de Cynthia? Eh ben, je sais pas. Non, je pense pas que Maëva était jalouse de Cynthia. Elle n'a pas de raison. Elle a pas du tout de raison d'être jalouse de Cynthia. Elles sont différentes toutes les deux. Elles sont différentes toutes les deux. Cynthia signifie qu'elle est naturelle, mais c'est l'opposé. C'est l'opposé. C'est le yin et le yang. Voilà. Après, Maëva, être jalouse de Cynthia, je pense pas, mais je pense qu'elle a été agrippée envers Cynthia. Elle s'est agrippée à elle. Je sais pas, je crois que c'était pour un vote parce qu'elle a voté blanc. Est-ce que c'est pas parce qu'elle pensait que tu étais hypocrite? Tu voulais te remettre avec elle la veille et le lendemain tu te mets avec Maëva. Est-ce que avec Cynthia, est-ce que tu as eu l'impression d'être hypocrite Non. vis-à-vis de Maëva? J'ai pas eu l'impression d'être hypocrite parce que Maëva, on va dire, c'est pas gêné. Hein. Maëva, c'est pas gêné. Hein. Elle se faisait masser devant ma figure, on va dire. Hein. On va dire qu'elle se faisait masser devant ma figure normalus. Hein. Après, voilà, elle se faisait masser, elle cherchait un peu Seb, elle cherchait un peu Anthony, elle cherchait un peu Seb, elle cherchait un peu Anthony. Et moi, je fais quoi? Je suis un sapin de Noël, moi. Je suis quoi, un palmier. Alors, je me mets sur la plage et j'attends que Maëva. Non, pas du tout. Non. Moi, à un moment donné, j'ai vrillé dans ma tête. Et j'ai dit, eh ben, tu sais quoi? Maëva veut faire son aventure de son côté. Il n'y a aucun problème. Moi, je vais faire la mienne et je ne vais pas prendre des gants. Voilà. Parce qu'elle veut jouer à un jeu qui est dangereux. Eh ben moi, le problème, c'est que je ne joue pas. Moi, je fais les choses. Voilà, terminé. Pourquoi tu as dit sur Snap, rapidement en parlant de Seb, je ne t'aime pas, je ne t'aimerai jamais, déjà de un pour commencer, et ensuite, oui, heureusement, il y avait Maëva. Moi, je ne parlais pas avec toi, tu branchais mon ex. Qu'est-ce qui a fait que ça n'est pas passé entre toi et Seb? Ben, Sébastien, Harry Potter, ce qui a fait, c'est que monsieur, j'arrive très bien.
Premier jour, j'arrive, oh, je suis fan de toi, nanana, Et il a dit nanana. ça? Tu me fais rigoler, nanana, nanana. Et sur la vie de ma mère qui m'a dit ça. La vie de ma maman, frère. Ok, d'accord et tout. Et là, je le vois, il est en train de tourner autour de Maëva. Après, Maëva et moi, on n'est plus ensemble. Moi, Seb, c'est pas mon collègue. Il peut faire ce qu'il veut. Mais le mec, quand il parle de moi, heureusement qu'il y avait Maëva. Mais frérot, mais qu'est-ce que tu es amoureux de moi en fait? Pourquoi tu fais une vidéo de moi? Tu sais quoi en fait? Qu'est-ce qu'il a dit dans cette vidéo Je déjà? sais pas, il dit ah, mais c'est toi en fait qui as tout gâché, nanana. Parce qu'il y a une séquence en fait, je parle à Anthony, parce qu'Anthony c'est mon sang. Je parle avec lui, je lui dis alors je t'explique, frérot, les noirs et les blancs ils veulent voter toi. Mais moi, c'est mon collègue Anto, c'est mon sang. Et la caméra elle le filme ça. Et je crois que par rapport à ça, ah, mais Greg en fait, il m'a trahi, nanana, nanana. Mais je t'ai trahi en quoi, frère? Tu branches mon ex, mon frère. Qu'est-ce que tu penses de Seb en tant que candidat J'aime pas télé-réalité? du tout. Voilà. Sébastien, c'est pas parce qu'il a branché Maëva, hein, je m'en fous Oui, complet. oui, hein. oui, là, c'est Je m'en fous général. complet. Général, je n'aime pas. Je trouve qu'il en fait trop. Je trouve qu'il veut toujours être présent, qu'il veut toujours se montrer. Moi, pour moi, Sébastien n'est pas naturel. Voilà. Moi, pour moi, ce n'est pas un candidat qui est naturel. Voilà. Il est toujours là, en train de vouloir faire des trucs. Frère, c'est. Moi, personnellement, voilà, j'arrive pas avec ce mec et j'arriverai, je pense, jamais. Ilan, j'aime bien. Ilan, même si des fois il rend fou, même si des fois il est dans son délire, mais Ilan, c'est un garçon que j'aime bien. Mais Seb, pas du tout. Voilà, pas du tout. Parce que le mec, il veut parler de mec sensé. Le mec, c'est le plus gros stratège, mais en bois de Chine, en bois de cèdre, en bois. C'est un stratège en bois. Comment le mec, tu peux brancher Maëva et vouloir voter rouge après? Mais il faut être starbé pour faire ça. Il faut être très malade. Il faut être fou. Il faut être fou. Voilà. Et comment tu vas faire si tu le retrouves dans les Marseillais vs le reste du monde? Eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Il parle avec moi. Je lui dis, va boire un thé, frère. Et, Parle pas avec moi. Naka, comment tu feras si tu le retrouves? Parce que la dernière fois, tu étais surpris de ce qu'il avait dit. Ouais, après moi, Naka, c'est un garçon attention, je critique pas, je crache pas sur lui. J'aime bien Naka. Mais après, voilà, moi, j'ai un petit peu regardé l'interview qu'il a fait avec toi. Quand il me dit que quand je travaille pour lui déjà, Naka, frérot, je t'aime beaucoup, mais j'ai jamais travaillé pour toi. De un, déjà pour commencer. Et de deux, quand il dit que Greg est un autre personnage, c'est ça, il a dit je suis un autre personnage. C'est pas le même. C'est pas le même, je suis le même, autant en vrai que quand je travaille en boîte de lui, sachant que j'ai travaillé une fois pour lui en boîte. C'était dans une boîte qu'il y avait, c'était carte blanche, c'était une boîte, c'était bidon. Frérot, c'était bidon. Enfin, pour moi, c'était bidon. Après, pour lui, tant il y avait du monde, etc. Non, il y avait du monde, mais moi, j'arrivais pas à travailler. Donc, en pleine soirée, je lui dis, frérot, je t'explique, moi, je peux plus, j'arrête. Voilà, terminé. Après, mon Naka, ça n'a jamais été mon grand ami. J'ai jamais fait de sortie en boîte avec lui avant le tournage des Marseillais. Je le connais de nom parce qu'il est connu à Marseille, Naka, c'est sûr, il est connu. Mais j'ai jamais fait de comment ça s'appelle, de soirée vraiment avec lui. On n'est jamais. Ça va, le mec, il a même pas mon numéro de téléphone. Avant de rentrer dans les Marseillais, j'ai dit, tu as mon numéro, il a même pas. Donc on peut pas parler d'amis, de collègues. C'est vrai, Sam, ce que je dis. Le mec, il a pas mon numéro. Bah, quand on n'a pas le numéro, non. Voilà, c'est une connaissance. Attention, moi, j'ai rien contre lui, mais après moi, ce qu'il a dit là, ça m'a un petit peu. Ça m'a pas énervé, ça m'a déçu un petit peu, voilà. Parce que c'était pas méchant. C'était pas méchant, mais sachez un truc, les bébés, c'est que, après, j'ai pas à me justifier, mais sachez un truc, les bébés, c'est que en vrai et en tournage, je suis exactement le même. Je sais pas si Sam peut confirmer, mais. Bah en tout cas, tu es le même sur tes réseaux sociaux que celui que j'ai en face de moi. Voilà, Ton c'est compte vrai. Instagram, si vous voulez aller checker ça, c'est Greg-Yega. Et ton compte Snap pour toutes tes stories, c'est Greg-Yega aussi. ça, ma beauté. Le mot de la fin, tu as ma beauté, moi aussi, je vais dire. Je te l'offre, ma beauté. Allez, bébé, vas-y, le mot de la fin, il est Bon, pour ben, toi. le mot de la fin, les bébés, merci encore pour tout l'amour que vous m'apportez. Merci pour ce soutien. Merci vraiment pour tout. C'est grâce à vous et c'est grâce, c'est grâce à ma communauté que voilà, c'est grâce à vous. Vous me suivez, vous êtes là pour moi, vous m'encouragez. Merci beaucoup les bébés, je vous aime et voilà, plein d'amour pour vous et voilà, je vous aime et j'espère que vous allez vous régaler en regardant cette petite ITV avec Monsieur Sam Zira. Qu'il faut partager maintenant. Voilà. Donc du coup, je vous aime et merci encore pour tout et merci pour tous vos commentaires les bébés. Love you, love you, love you. Je vous aime plein de bisous. Merci Greg, merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt.